Cette clinique vétérinaire dans le 3e arrondissement de Paris est la bonne adresse des animaux atteints de pathologies oculaires. Visite guidée d'un service ophtalmologique à la pointe de la technologie avec le docteur Laurent Bouana. Une consultation ophtalmo dure à peu près une demi-heure. C'est une consultation pendant laquelle on va donc examiner déjà la vision de l'animal, voir si l'animal voit ou pas avec différents réflexes. Et ensuite, on va réaliser différents examens, différents tests aussi pour évaluer par exemple la sécrétion de larmes, évaluer la pression intraoculaire, donc on utilise un instrument pour cela. On évalue le fond d'œil, savoir si l'animal présente un décollement de rétine ou une atrophie de rétine. On commence par l'examen à lampe à fente, qui est un examen qu'on appelle aussi biomicroscope, qui nous permet à la fois d'éclairer l'œil et d'avoir une image agrandie de cet œil pour voir tous les détails. Donc on commence souvent par cet examen qui nous donne une bonne idée d'ensemble et ensuite on réalise donc la mesure de la sécrétion de larmes, donc c'est le test de Schirmer, la mesure de la tension avec un tonomètre qui nous permet d'évaluer la tension, c'est dans le cas d'un glaucome par exemple, ou au contraire une hypotension. Et ensuite avec l'ophtalmoscope, on va évaluer le fond d'œil, savoir si l'animal a un fond d'œil normal ou pas, et ça nous permet de diagnostiquer par exemple un décollement de rétine, des hémorragies de rétine, une atrophie de rétine, voilà, différentes maladies rétiniennes ou même du vitré qui vont être examinés à l'aide de l'ophtalmoscope. Parfois, des examens complémentaires sont nécessaires pour affiner le diagnostic, parmi eux l'échographie de l'œil. C'est une sonde qui est plus petite avec des fréquences plus élevées que la normale, donc c'est des sondes haute fréquence que l'on utilise pour l'œil, qui nous permettent d'avoir tous les détails de toutes les structures à l'intérieur de l'œil. Donc on va pouvoir avoir comme ça le détail de toutes ces structures et de voir s'il y a des choses normales ou normales. Donc ces échographies sont très fréquentes en ophtalmo, elles sont d'une aide vraiment très importante, nous permettant de voir des choses qu'on ne voit pas autrement, et en particulier avec tous les examens qu'on a fait précédemment. Dans certains cas, la chirurgie s'impose. Chez Optavet, on ne plaisante pas avec la santé de l'œil. Une grosse partie de notre activité, c'est la chirurgie en effet, avec de la microchirurgie la plupart du temps, parce que à partir du moment où on intervient sur un œil, c'est un travail sous microscope, avec ce type de microscope, qui nous permet donc de grossir et de bien voir les différents gestes, d'être beaucoup plus minutieux dans nos interventions. Donc microchirurgie, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi des chirurgies, par exemple des paupières, qui nous permet par exemple de traiter des entropions, des ectropions, des malpositions de glandes nictitantes qui peuvent parfois se luxer, ou des chirurgies de masse de paupières, par exemple, des tumeurs des paupières qui sont opérées de la même façon. La chirurgie reine, la plus pratiquée, c'est celle de la cataracte, une opération délicate, mais que le docteur Laurent Bouana réalise tous les jours avec succès. La chirurgie de la cataracte consiste à retirer le cristallin qui est opaque, donc c'est le cristallin qui est cataracté. Le cristallin, c'est une lentille que l'on a à l'intérieur de l'œil et qui peut s'opacifier. Donc c'est vrai que c'est souvent comme chez l'homme. Chez l'homme, à partir d'un certain âge, on développe souvent une cataracte et on l'opère. Chez l'animal, c'est la même chose. La différence, c'est que chez l'animal, c'est aussi chez les chiens âgés comme chez l'homme, mais aussi chez les chiens plus jeunes. Donc comment ça se déroule? On reçoit l'animal le matin même, on va l'anesthésier et avec un appareil qui s'appelle la phacoemulsification, on va fragmenter le cristallin et aspirer le cristallin à l'extérieur de l'œil, ce qui va nous permettre de redonner de la transparence à l'œil. Et on va injecter un cristallin artificiel pour remplacer le cristallin qui était malade, qui était opaque. C'est maintenant une opération que l'on fait quasiment tous les jours ici. C'est une opération pour laquelle on a beaucoup de recul, un taux de réussite qui dépasse les 90%, on est à plus de 95% de chances de réussite. D'autres pathologies demandent des traitements plus spécifiques, comme ici le laser. Alors le laser est une autre technique que l'on emploie depuis une quinzaine d'années, de plus en plus, pour traiter principalement le glaucome. Et on obtient de très bons résultats. On a un taux de réussite maintenant de 90%, sachant que le glaucome est une maladie grave qui entraîne douleur et perte de la vision. Avec le laser, on arrive à abaisser la tension sur le long terme et on peut donc sauver ses yeux glaucomateux. La grande majorité des animaux est traitée en ambulatoire et après quelques visites post-opératoires, l'animal retrouve toutes ses facultés.